Par quoi commencer la muscu? Une question qui se pose parce que en vérité, tu as plein de disciplines qui s'offrent à toi. Tu pourrais commencer en parc avec du street workout, tu pourrais commencer directement en salle avec un programme tout fait, tu pourrais commencer en salle et un peu te balader à droite à gauche. Tu pourrais commencer direct en te spécialisant sur les figures en street workout ou en force avec du powerlifting ou du streetlifting par exemple. Tu as vraiment une variété d'options à peu près infinie qui s'offre à toi et la question se peut se poser, bah du coup, qu'est-ce que je choisis? Déjà, premier élément, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui te passionne mais qui est très spécifique et qui est un peu hors du commun, tu vois, par exemple, si tu as envie de devenir spécialiste de bras de fer alors que tu n'as jamais mis les pieds dans une salle parce que tu trouves ça trop fun, tu trouves ça trop stylé, fais-le en soi, c'est pas un souci. Moi, ce que je te recommanderais dans cette situation-là, comme avec tout truc un peu spécifique, c'est de faire quand même un peu de préparation physique parce que tu auras probablement des niveaux de conditionnement, à moins d'avoir un très bon passé sportif, donc d'être déjà très athlétique, un niveau de conditionnement qui risque de causer des petites blessures, tu vois. Du fait, comme ça, de te ramener, de te lancer directement dans une activité qui va mettre généralement beaucoup de tension sur une seule zone, par exemple dans le cas du bras de fer, au niveau tendon de biceps, avant-bras, etc. Dans le cas de la calisthénie en figure, ça va être pareil en vrai, tendon du biceps mais en bras tendu, épaules, etc. Donc ouais, faire des petits exercices de renfort à côté, faire des bases, mais si t'as vraiment envie de commencer par là, tu peux. Pareil avec la force, moi ce que je te recommanderais quand même, c'est d'être un peu plus prudent du coup sur le fait de faire des très basses reps quand t'es un novice, parce que tu risques d'avoir une mauvaise exécution, tu risques d'avoir encore une fois un conditionnement assez médiocre, surtout si t'étais sédentaire avant. Si t'avais un bon passé sportif en soi, tu peux te lancer dans quasiment n'importe quelle activité de salle, ça se passera plutôt bien généralement. Mais voilà. Donc déjà, si t'as un truc que tu veux absolument faire, fais-le. Te pose pas la question, fonce, fais un peu de renfo, mais fonce. Ensuite, si t'as pas vraiment de truc qui te passionne, je te recommanderais plus une approche un peu généraliste. Alors généraliste à quel point? Pas besoin de partir dans tous les sens. Surtout, si t'es un novice, t'as envie surtout de prendre la bonne habitude de t'entraîner et d'aimer t'entraîner. T'as envie d'apprendre à aimer t'entraîner, tu vois. Donc, faut que tu prennes des exercices qui t'ont l'air fun, sur lesquels tu peux progresser, tu peux tout simplement gagner de l'XP, tu vois, voir que putain, je rajoute des kilos sur cette machine, trop cool. C'est-à-dire que je deviens plus fort sur les muscles qui me permettent de faire le mouvement, le pattern de mouvement proposé par cette machine. Donc voilà, après, si t'as pas trop d'idées de par quoi tu veux commencer dans une approche généraliste, généralement, je te conseillerais quand même de te tourner vers une base poids libre, poids de corps. Comme ça, tu auras quelque chose qui sera transférable sur n'importe quelle autre activité, que ce soit les machines, même les figures en soi, à long terme en calisthénie, le power, le streetlifting, etc. Si tu as une base poids de corps plus poids libre, avec un petit peu d'isolation, tu seras toujours très bien. Tu auras forcément un très bon physique par rapport à ce que tu peux développer, tu vois. Les figures, c'est pas un souci de commencer avec ça, mais si voilà, tu veux te mettre à t'entraîner, à moins que ce soit vraiment un truc qui t'anime, je pense pas que c'est la peine de se préoccuper de ça au tout début, tu vois. Et les figures, j'entends même les figures simples, comme le muscle-up, tu vois. Pour autant, si avoir, pas forcément du coup de spécificité sur des figures plus compliquées, type front lever, etc., mais un peu de muscle-up, enfin d'entraînement de muscle-up délesté dans ton entraînement dès le début, ou je sais pas, de back lever, d'un truc comme ça que tu as envie d'avoir, ça te motive parce que tu vois du progrès, c'est des figures qui restent assez accessibles même pour des novices, mais qui prennent un peu de temps à développer, ou pareil avec le handstand où c'est plus une question d'équilibre. Honnêtement, pareil, fais-le, intègre-le à ton entraînement. Faut surtout que tu ailles vers tes objectifs, et autant d'objectifs que tu as, tu pourras progresser vers. D'autant plus que tu es un novice, tu vois. Quand tu es un novice, tu as une capacité de récupération qui fait que tu peux faire à peu près ce que tu veux à la salle. Il y a quand même peu de chances qu'il t'arrive malheur, tu vois. Je t'ai dit, bien sûr, pas vraiment. Même si tu fais des 1RM, des conneries, généralement, il y a des chances que qu'il se passe absolument rien. Pour un novice, c'est même très probable. Pour autant, je trouve ça mieux de prendre des bonnes habitudes et d'attendre d'être un minimum proficient sur un mouvement avant de commencer à faire des max sur une rep. Donc maintenant, quand tu passes un peu ta phase novice, alors déjà, si tu veux un peu plus de guidance sur cette phase novice, moi j'ai un e-book complètement gratuit, vraiment pas de... Voilà, en description sur mon Linktree, donc je te laisse aller checker ça si ça t'intéresse. Si t'as envie d'avoir, il y a 3 petits programmes préfaits, etc. Je parle pas trop de l'échauffement dedans, par contre ça, il faudra que je fasse une vidéo à ce sujet quand même. Et maintenant, imagine t'avances un peu, tu vois, tu continues à avoir une approche de plus en plus généraliste, c'est-à-dire tu t'entraînes avec des poids libres, de la calisthénie, t'as ajouté des machines, t'as ajouté du travail de figure, t'as ajouté de la plio et de l'explosivité pour être athlétique, et que ça commence à te saouler, tu vois. Tu prends moins de plaisir à l'entraînement parce que t'as l'impression d'être
un athlète hybride, alors que tu voulais pas être un athlète hybride. Et bah, je te comprends, tu vois. Ça, c'est un truc qui m'est arrivé et qui peut arriver qui peut arriver en soi quand tu commences à avoir une approche comme ça généraliste. D'autant plus si tu vas dans des modes de périodisation comme la périodisation concurrente, qui est moi ce que je recommande, qui te permet de cycler et de progresser sur autant de choses que tu veux. Sauf que du coup, s'il y a trop de choses, dont des choses que tu veux pas vraiment, mais que tu as mis là un peu parce qu'à un moment tu trouvais ça stylé ou que ça t'intéressait, bah tu peux un moment en avoir marre, tu vois. En avoir marre, pas te sentir intéressé vraiment par ton entraînement. Et bah, dans cette situation-là, en vrai, j'ai 3 solutions pour toi. La première, c'est si tu as trouvé un truc par contre qui te plaît énormément, spécialise-toi dessus, tu vois. La spécialisation, je trouve que c'est mieux quand c'est post-phase novice débutant, mais et du coup dans cette situation-là c'est le cas, n'hésite pas à te spécialiser sur un truc qui te plaît. Maintiens une bonne méthode d'entraînement, maintiens une rotation des exercices, ou au moins des courbes de résistance, etc. pour ne pas te blesser et ne pas te dégoûter du sport non plus, en tout cas ne pas te blesser gravement. Et apprends, surtout si tu te spécialises, surtout si tu vas faire un truc un peu extrême comme moi par exemple j'ai fait, que je compte refaire, de m'entraîner tous les jours sur en gros un type de pattern, donc moi c'était la poussée, avec l'overhead press et la dips, en laissant complètement les benches de côté. T'as un risque de blessure accrue et il faut mieux apprendre à faire ta rotation d'exercice, à gérer ton ego, toutes ces choses-là. Mais voilà, ça c'est quelque chose de beaucoup plus avancé, tu vois. Ça c'est passé la phase intermédiaire, c'est vraiment la phase avancée. Si t'en es pas là, si t'as pas trouvé de truc qui te plaît et que t'es déjà dans une un peu surgénéralisation qui te saoule, bah en vrai je te recommanderais d'éliminer quelques trucs qui te plaisent pas. Déjà, comme ça tu sais au moins ce qui te plaît pas, donc cela tu peux les dégager, et de tester de nouvelles choses, voilà. Parce qu'il y a toujours de nouvelles choses à tester, et avoir plus d'outils dans son arsenal, si après tu trouves ce que tu veux faire, ça te fera jamais de mal. Donc voilà, tester de nouvelles choses, c'est pas toujours une solution, mais c'est très souvent une solution quand tu t'ennuies à l'entraînement. Et la dernière solution que j'ai pour toi, c'est si t'aimes pas t'entraîner, t'es pas obligé. Si t'aimes pas faire de la muscu, si t'aimes pas faire du street workout, si t'aimes pas faire ce genre de choses, ce n'est pas du tout une nécessité pour être en bonne santé ou quoi. Tu peux être en bonne santé en faisant de la marche et de l'escalade, en faisant de la danse, tu vois. Il y a plein d'activités physiques qui peuvent t'amener à ce point de, en vrai, être chill, avoir un physique qui te plaît, si tu manges bien à côté. Ça devrait pas être trop compliqué, à moins que tu aies des objectifs en termes de masse musculaire qui soient un peu importants. Donc voilà, faut vraiment savoir que t'es juste pas obligé en fait. T'es vraiment pas obligé, tu vois. Moi j'adore ça. Pour ça que je continue à m'entraîner depuis maintenant un peu une pelle, tu vois. Ça fait que 3 ans en salle à peu près, mais ça fait plus longtemps parce qu'avant je faisais en gros des pompes dans ma chambre depuis que j'en ai 12, tu vois, des années. Et j'adore et je pense que je continuerai jusqu'à la fin de ma vie. Mais si t'aimes pas ça, t'es pas obligé quoi. Donc, euh, donc voilà. Voilà pour aujourd'hui les gars, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. J'espère qu'elle va être amenée au bon public parce que c'est vrai que d'habitude, c'est plus des gens intermédiaires avancés qui suivent ce que je fais. Et là cette vidéo s'adresse plus novices débutants. Donc voilà les gars, moi je vous souhaite une excellente journée, je vous fais tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine.